Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité ce dimanche. Chers amis internautes fidèles de l'invité, je reçois pour vous Simon Adebayor Dina. Il est le maire de la commune de Pobet. Il est le président de l'association des communes frontalières ABCF qui comporte 36 communes. À l'état civil, il est administrateur des ressources humaines, consultant en leadership et développement personnel. Sur le plan politique, il est membre fondateur du parti politique Bloc républicain, dont il est le délégué départemental de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, entendez au JBR. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons des démissions que connaît le Bloc républicain, notamment dans le département du Plateau. Nous parlerons de la réforme du système partisan. Nous parlerons de l'adhésion du ministre Saliman Karimou au Bloc républicain. Nous parlerons des perspectives de 2023 et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous parlerons du développement de la ville, de la commune de Pobet. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour, chers amis journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile. Merci. Pour allier Cotonou. À moi de vous remercier, Calais. Alors, nous allons directement dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. Vous êtes acteur politique, d'abord avant d'être maire. Alors, vous êtes membre fondateur du parti politique Bloc républicain depuis quelques mois. Ce parti politique traverse une crise sans précédent, si on peut le dire ainsi. Il y a des démissions, notamment dans le département du Plateau, surtout depuis l'adhésion du ministre Jean-Michel Abimbola au parti politique Union progressiste de renouveau. On a constaté que beaucoup de vos camarades d'alors vous ont lâché, notamment dans le Plateau, pour adhérer à l'UPR. Alors, comment se porte aujourd'hui le Bloc républicain dans le Plateau? Merci beaucoup, M. Kader. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là, l'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, s'agissant donc de votre question, qui est une question d'actualité et qui est une question pertinente, je pense que vous voyez avec moi que depuis quelque temps, effectivement, l'actualité politique a été secouée par des événements, notamment la démission. Les démissions dont principalement mon frère aîné, mon partenaire, le ministre Jean-Michel Abimbola, qui, depuis quelques mois, sinon quelques années, j'allais dire, a été dans un premier temps exclu du parti et ensuite lui-même il a démissionné. C'est des événements. Oui. J'avoue que moi je fais partie des proches du ministre Jean-Michel Abimbola parce que parmi les leaders au niveau du Plateau, c'est avec lui que j'ai beaucoup lutté depuis. D'abord, je travaillais avec son feu père et ensuite j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est vrai qu'en 2015, on est partis et nous avons décidé d'accompagner le président de la République, alors candidat,
Donc, sur le terrain, pour les élections présidentielles de 2016, on n'était pas en phase. Mais le destin a voulu qu'on se mette encore ensemble, puisque entre le premier et le second tour, il nous a rejoints encore. Du coup, nous sommes encore ensemble. Et par la suite, on s'est retrouvés ensemble au Bloc républicain. Donc, il demeure notre frère et notre partenaire de taille. Partenaire de taille, bien qu'il ait rejoint l'UPR? Alors, donc la situation politique a fait qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le Bloc républicain. Un parti pour lequel il a contribué en grande partie pour sa constitution. On espérait quand même que, puisque dans toute organisation, il y a toujours des petits problèmes. Nous, on avait estimé que c'était des problèmes qu'ils pouvaient régler entre eux et qu'il allait revenir dans sa maison. Les problèmes, si nos amis internautes doivent nous suivre, sont relatifs à quoi concrètement, vous? Est-ce que vous avez tenu à échanger avec le ministre Abimbola pour comprendre réellement quelle était ou quelles sont la nature de ces problèmes-là? J'avoue que pour l'instant, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu des problèmes entre les dirigeants du parti, parce que le ministre Abimbola était la deuxième personnalité du Bloc républicain. Après le secrétaire général, c'est lui qui suivait. Donc, il y a eu des problèmes qui, malheureusement, n'ont pas pu être réglés. Et aujourd'hui, il se fait que... Mais malgré votre proximité avec le ministre Abimbola d'alors, est-ce que vous n'avez pas eu vent de ces problèmes-là, de la nature de ces problèmes-là? Ce qui est important, c'est de constater qu'il y a des problèmes. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Okay. Dans ces détails. Oui. Il y a des problèmes qui, malheureusement, n'ont pas pu être réglés. Parce que pour nous, il fallait que ces problèmes soient réglés et qu'ils reviennent dans son parti. Mais aujourd'hui, il se fait que pour des raisons qu'il a jugées opportunes, il a décidé d'aller dans l'Union progressiste, le renouveau. Moi, je suis un élu du Bloc républicain. Je suis maire. Le parti m'a fait confiance. Et c'est important de le préciser. Qu'en son temps, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé pour que mon parti puisse me mettre comme maire. Mais c'est une équation à notre niveau. Parce que lorsque je ne vais pas parler de moi, je parlerai de mon équipe. Parce que j'ai une équipe avec laquelle je travaille. J'ai la population que je consulte à tout moment. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les consultations qui ont été faites, tant au niveau de la population, au niveau de la base, qu'au niveau de mon état-major, il a été décidé que nous soyons fidèles à notre parti et non à un homme. C'est vrai que c'est difficile, mais nous sommes obligés de prendre cette décision courageuse et l'assumer. Parce que nous sommes... À vous entendre, bien sûr. Appeler un chat un chat, c'est-à-dire que vous ne comptez pas démissionner du parti politique Bloc républicain? Non, moi je suis membre du Bloc républicain, je demeure membre du Bloc républicain et nous travaillerons pour faire rayonner notre parti dans le plateau et dans le Bénin. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé par faire ce que nous pouvons. Alors, donc, la politique, c'est une question d'intérêt, on le sait très bien. Alors, depuis que le ministre Abimbola est parti, on a constaté qu'il y a beaucoup de vos camarades d'alors, des frères à vous, puisque au plateau, tout le monde est frère, des frères à vous qui, beaucoup, ont décidé de le rejoindre contre vents et marées. Alors, vous qui décidez de rester, est-ce que vous ne craignez pas des représailles politiques sur le terrain après? Merci, cher ami Kader. Je pense que, comme je l'ai dit, nous assumons notre choix. Et nous sommes dans les réformes. Il y a le système partisan aujourd'hui. Et vous savez, lorsque vous faites un choix, il faut pouvoir quand même l'assumer. Nous sommes ensemble au Bloc républicain avec notre aîné, le ministre Abimbola, mais aujourd'hui, nous défendons un parti et non un individu. Vous savez, le système partisan est en train de changer les choses aujourd'hui. Il ne s'agit pas de suivre un individu, mais il s'agit de suivre les idéaux d'un parti politique que nous portons, qu'est le Bloc républicain. Donc, il n'y a pas question que nous bougions. Nous sommes au Bloc républicain et nous nous battrons pour que le Bloc républicain puisse rayonner. Je pense que ce qui est important de préciser, nous continuons pas à travailler autour de ceux-là qui sont en train de démissionner.
pour leur montrer que... Justement, on apprend qu'il y a encore des démissions qui arriveront dans les jours à venir. C'est normal. Autant les démissions vont venir, autant les adhésions au bloc républicain aussi viennent. Est-ce que vous ne redoutez pas, Abimbola, Jean-Michel? Est-ce que... Vous ne le redoutez pas sur le terrain politique, dans le plateau? Je pense que nous sommes en politique et chacun défend son champ. Moi, je ne veux pas trop m'intéresser à ça. Ce qui est important, c'est que le ministre Abimbola demeure et demeurera toujours un grand frère à nous. Mais sur le plan politique, il défendra son parti, l'Union progressiste, le Renouveau, et nous allons défendre l'intérêt de notre parti, le Bloc républicain. La bataille sur le terrain est de voir qui va convaincre la population à suivre son parti. C'est cette bataille-là. Donc, les démissions par-ci, par-là, pour nous, ce n'est pas un événement à banaliser. C'est un événement à prendre en compte pour pouvoir s'organiser. Et c'est d'ailleurs le défi qui attend la jeunesse du Bloc républicain au niveau du département du Plateau. Nous sommes conscients de cela et c'est pour ça que nous travaillons. Vous allez voir, nous, partout où nous passons, nous nous occupons très peu des démissions. Nous nous occupons plutôt de comment organiser notre troupe pour pouvoir gagner les élections, pour pouvoir montrer à notre parti que le Bloc républicain existe bel et bien, pour pouvoir expliquer à nos populations ce que le Bloc républicain peut leur apporter. Parce qu'il est important de notifier que le Bloc républicain est un parti d'avenir. C'est un parti qui associe les jeunes à des instances de prise de décision. C'est un parti qui associe les femmes. C'est un parti qui a à sa tête un ministre d'État qui s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale. Quelqu'un qui connaît le pays. Vous savez, si nous travaillons à côté du ministre Abdoulaye Biao Tchane avec des propositions concrètes, parce que nous sommes proches de la population, nous connaissons les réalités. Oui. Si nous remontons ces réalités vers le premier responsable du parti, nous sommes persuadés que les dispositions utiles, les décisions utiles seront prises à la tête de notre parti pour véritablement faire face aux défis de développement dans nos différentes localités. Véritablement faire face aux défis de développement dans notre pays. Alors, j'ai une question précise face à ce que vous dites là, qui réconforte quand même vos sympathisants, vos militants du Bloc républicain. Mais aujourd'hui, au Bloc républicain dans le département du Plateau, qu'est-ce qui reste comme leader politique? En dehors de vous, maire de Pobet, nous avons Sefou Fagoum, le ministre Salman Karim qui vous a rejoint bien récemment. Il y a qui d'autre encore? Merci beaucoup. Vous savez, avec le système partisan aujourd'hui, on ne parle plus d'individus. Le système partisan travaille pour rendre fort le parti, non les individus. C'est hier qu'on peut parler de, c'est le président Fagbon qui est le leader, c'est le maire Dinan, c'est le ministre Aliman. Non. Moi, je pense que chaque militant du Bloc républicain a quelque chose à apporter pour que le parti puisse rayonner. Donc, nous, on ne parle plus en termes de leader. Ce que je voudrais vous dire, lorsqu'on dit, le leader a démissionné et puis c'est fini. Il y a des militants de rang exceptionnel. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec le système partisan aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce n'est plus les individus. C'est plutôt le parti qui doit être fort. Mieux, vous savez, les populations ne sont pas bêtes. Et ce qui se passait avant, quand on dit aller à gauche, elles vont à gauche, aller à droite, elles vont à droite. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Elles ont compris désormais qu'il faut faire avec un parti politique qui a des hommes bien, des hommes qui ont de l'avenir, des hommes qui ont de l'expérience. Vous savez, nous avons la chance aujourd'hui, effectivement, dans le plateau, où on a un baobab derrière nous, le président Sefou Fagbon. Dont la fille récemment a rejoint l'Union progressiste de Renouveau. C'est un débat. C'est un débat. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le patriarche a confirmé son appartenance au Bloc républicain. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'il va sortir, on n'a pas besoin qu'il sorte. Juste le mot qu'il a déjà dit, ça nous permet, nous autres, de nous organiser pour faire face. Est-ce que vous avez confiance, est-ce que vous avez foi en ces mots-là lorsque sa fille... Mais le président Fagbon est un homme responsable. Et il a quoi à perdre encore? Il aura peur de qui?
Il n'a pas peur de quelqu'un aujourd'hui. S'il veut quitter le bloc républicain, il va dire « je veux quitter le bloc républicain ». Personne ne peut l'arrêter. Mais s'il l'a dit, c'est qu'il assume ses propos. C'est qu'il confirme quand même ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas question de douter. Et mieux, je pense que nous échangeons avec lui. Nous échangeons avec son entourage et nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Il nous suit. Il suit la jeunesse dans ce que nous faisons. C'est à nous de nous organiser. Nous ne pouvons pas attendre que le parti soit organisé aujourd'hui par le président Gbagbo. Non, ce serait une erreur de la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit pouvoir se prendre en main à travers le bloc républicain qui associe les jeunes dans les instants de prise de décision. C'est important et moi j'estime que c'est une opportunité que la jeunesse du plateau et la jeunesse du Bénin doit exploiter aujourd'hui. Aller massivement dans le parti où la jeunesse est impliquée dans les instances de décision. C'est très important. C'est très important. Alors, j'ai une question à vous poser de façon précise. Que pensez-vous de l'adhésion de Karamat Fagoumou à l'Union progressiste de renouveau? Elle était une camarade. Merci, c'est une sœur, une camarade. Bon, vous savez, j'ai dit la politique, c'est une question de choix. Chacun fait son choix et l'assume. Ma sœur, certainement qu'elle a bien réfléchi. Elle a fait son adhésion, même si la majorité... Parce qu'ils sont 12 conseillers communaux dans la commune d'Adjawara. Vous savez, je prends cet exemple-là d'abord. 12 conseils communaux BR. 12 conseillers communaux BR, dont 5 étaient sanctionnés. Ce sont mes amis, hein. 5 étaient sanctionnés, ça restait 7. Mais vous imaginez qu'elle est partie seule. Sans les 6 autres membres, j'ai fait séance avec eux. Dans ma tournée, on était ensemble avec les 6 autres conseillers communaux. D'abord, sans aller même à la base. Ça veut dire qu'elle a certainement consulté certains ou bien elle a décidé d'aller dans l'UP en singleton. Vous voyez ce que nous faisons. En tout cas, moi, avant de prendre une décision, je dois consulter mon état-major. Je dois consulter la base, prendre les avis. Les populations ne sont plus des gens qu'on peut manipuler aujourd'hui comme ça se faisait par le passé. Il faut les consulter. Il faut prendre en compte leurs avis. Alors, le ministre Saloum Karim qui vous rejoint aujourd'hui, quelle sera sa contribution aujourd'hui Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, le parti politique aujourd'hui travaille pour renforcer les partis et non les individus. Donc, l'arrivée du ministre Karim Saliman, c'est une opportunité pour le bloc républicain. D'abord, le simple fait que le ministre vienne dans notre parti, ça corrige quand même des intoxications qui circulent partout où les gens disent que bon, le président de la République veut tuer le BR, encore que le président n'est pas dans cette logique. Donc si un ministre du gouvernement vient en renfort au BR, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je suis sûr qu'avec lui, nous allons organiser la troupe pour faire face aux enjeux électoraux. C'est ce qui est important. Ce n'est pas que c'est le ministre qui va venir et faire le travail, ce n'est pas le président Gbagbo, ce n'est pas le maire Dina, non. C'est ensemble que nous allons travailler. Parce que j'ai dit, chaque militant a son rôle. Et nous allons donner, dans le bloc républicain, nous allons donner à chaque militant son importance. Donner à chaque militant son importance. Bien sûr. Alors, avant de parler des prochaines élections législatives qui sont à l'orée, que vous préparez déjà activement sur le terrain, la réforme du système partisan, aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas éprouvée? Lorsque vous voyez, c'est bien, quand on adhère au bloc républicain, on quitte l'UP pour adhérer au bloc républicain, vous êtes content. Mais quand on quitte le BR aussi pour adhérer à l'UP, est-ce que ça ne fait pas, ça ne pose pas des problèmes d'éthique que des acteurs politiques qui ont soutenu Patrice Talon dans sa réforme du système partisan méconnaissent pratiquement, j'ai comme l'impression, l'essence de cette réforme-là? Merci, cher ami. Je pense que c'est une question embarrassante. Et moi, j'estime que nous sommes au début de cette réforme-là. Et il peut y avoir quand même quelques ratés. Au fur et à mesure qu'on évolue, on fera le point. Et on va voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je pense que
nous devons assister à ça. Parce que vous savez comment on est parti. C'est des milliers de partis avant et mouvements qui se sont fondus et on est devenu peut-être 4 grands partis politiques. Vous savez, donc les gens ne se digèrent pas encore comme ça. C'est de manière progressive que la réforme va prendre. Donc ce qui se passe aujourd'hui, pour ma part, c'est réel et ça doit être géré. Ça nous permettra de renforcer les tests au niveau, en ce qui concerne le système partisan, pour que véritablement ça puisse prendre. Moi, j'ai foi que le système partisan va prendre. Ça n'a pas échoué. C'est des réalités qui peuvent surgir au début de toute réforme qui sont en train de se passer aujourd'hui. Donc pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure? Il n'y a pas péril dans la demeure. Les réformes suivent son cours, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors comment préparez-vous les élections législatives à venir, qui sont dans pratiquement 3 mois, si on peut le dire ainsi? Donc, le parti Bloc républicain auquel j'appartiens est en train de se préparer. Nous sommes en train de... nous avons lancé depuis le mois d'août le trimestre du BER qui nous permet de faire des causeries itinérantes et des causeries ciblées avec la population. Nous sommes activement dans ces activités-là au niveau du département du Plateau et dans tout le pays d'ailleurs. Le BER va vers la population pour s'enquérir. Ce n'est plus comme avant où on mobilise les gens pour leur donner les moyens. Non. Nous connaissons les réalités de nos populations. Nous pouvons encore aller vers elles pour s'enquérir davantage et faire des propositions allant dans le sens du développement. C'est ça ce que nous, notre parti, a choisi et nous sommes en train de faire cet exercice-là. Nous préparons activement les élections au niveau de mon parti, le Bloc républicain. Vous préparez activement les élections au niveau du parti Bloc républicain. Est-ce que vous êtes sûr de gagner dans le Plateau? Mais écoutez, moi je... Est-ce que vous avez des doutes sur vos performances avec les récentes démissions? Est-ce que vous avez des doutes sur vos performances? Merci, cher ami. Moi, je pense que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et c'est la fin qui justifie les moyens. La politique ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Non. Et les acteurs, vous savez, il y a des gens qui sont des émetteurs en scène. Et il y a d'autres qui passent à l'action. Donc, moi, je pense que nous allons faire ce point-là au soir du 8 janvier 2023. Que Dieu nous prête vie. Nous n'avons pas peur. La jeunesse du Bloc républicain dans le département du Plateau n'a pas peur. Parce que nous connaissons les entrées. Nous connaissons nos populations. Nous connaissons leurs problèmes. Nous allons nous rapprocher d'elles avec le soutien du secrétaire général national du BR et de toute son équipe. Je pense qu'on fera de bons positionnements et on va gagner les élections dans le département du Plateau. Nous avons cette assurance-là. Vous avez cette assurance-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Plateau à maintes reprises. On ne peut pas vous recevoir sans quand même vous interroger sur la commune de Pobet, pas de Parakou, de Pobet. Alors, situé à nos amis internautes qui peut-être qui nous suivent, qui ne sont pas au Bénin, qui nous suivent à l'instant là, Pobet, comment on peut situer Pobet dans le département du Plateau? Merci beaucoup. La commune de Pobet est dans le département du Plateau. D'abord, chef du département du Plateau et fait frontière avec le grand voisin, le Nigeria. Nous avons 5 arrondissements. Il y a 3 qui sont frontaliers avec le Nigeria. Nous faisons également frontière avec la commune de Ketu et la commune d'Adjaware. Donc c'est une superficie de plus de 400 000 km² avec une population d'environ 150 000. Nous avons 5 arrondissements et 58 villages. 5 arrondissements et 58 villages et quartiers de ville. Alors, voilà. Comment se porte aujourd'hui Pobet? Écoutez, nous avons pris les rênes, la direction de la commune de Pobet depuis bientôt 2 ans. Et je pense que ce n'est pas à nous de nous apprécier. Nous avons entrepris beaucoup de choses, puisque nous connaissions nos populations.
Nous connaissons les réalités de nos populations. Donc, on n'a même pas pris le temps pour faire encore le diagnostic, étant donné que nous connaissons ce que nos populations veulent. Nous sommes directement passés à l'acte, ce que nous pouvons faire. À mi-parcours, quelles sont les grandes actions que vous avez effectuées? Bon, je pense que nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan, mais un pan sur lequel, vous savez, vous avez tout à l'heure que j'ai été chargé de mission, membre de l'unité présidentielle de suivi. J'étais chargé de suivi du secteur du tourisme, culture et artisanat aux côtés du chef de l'État. Je connais sa vision et très tôt, nous avons compris que une commune peut se développer par la valorisation de ses potentialités touristiques, culturelles et artistiques. Donc, la promotion du tourisme a été un point important pour nous. Et nous sommes en train de nous investir dedans. Nous avons mis à la disposition de nos populations plusieurs salles de classe pour faciliter quand même l'éducation avec des tables bancs que nous distribuons, même cette semaine, on en a distribué encore. Nous avons procédé à l'ouverture des voies. Parce que pour nous, il faut qu'il y ait les voies d'accès à nos populations. Parce que la commune de Pobert est une commune essentiellement agricole. Lorsque nos populations produisent, il faut qu'elles puissent trouver la voie pour aller vers le marché. Donc ça fait partie quand même de nos préoccupations. Dans le secteur de l'eau, nous avons fait beaucoup de choses également à ce niveau. Nous avons accompagné les formations sanitaires à travers l'octroi des lits, pour ne citer quand même que cela. Donc je pense que la commune de Pobert est sur orbite désormais. Nous sommes passés à une diplomatie offensive. Nous faisons partie des communes qui ont rencontré assez d'ambassadeurs quand nous avons pris service, et les retombées sont déjà au rendez-vous maintenant là. Nous avons des choses, bon, c'est vrai que je n'aime pas toujours annoncer ce qui n'est pas fait. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être cuisinées aujourd'hui pour le bien-être de la population. Je pense que vous pouvez vous rapprocher de la population pour les interroger. Elle est fière aujourd'hui de l'équipe qui est là. Et la fierté, c'est un appel à mieux faire pour l'équipe dirigeante actuelle du conseil communal. Alors, la population est fière, mais est-ce que vous avez aujourd'hui un vœu latent pour les populations de Pobert qui nécessite peut-être l'appui du gouvernement ou de l'État central? Ah oui, mais absolument. Nous sommes chefs-lieu du département. Nous souhaitons, et d'ailleurs nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon pour les différents projets qui sont envoyés dans notre commune. Vous voyez, il y a le projet BRIC, par exemple, sur les 7 communes au Bénin, la commune de Pobert est prise en compte. C'est un vaste projet qui prendra en compte l'assainissement de la ville. Il y a ce que nous attendons du gouvernement, c'est principalement de nous aider dans les dossiers de lotissement. Parce que c'était bloqué depuis quelques mois. Or, dans la commune de Pobert, nous avons véritablement besoin de ça et nous étions déjà avancés avant que cette décision-là ne vienne. La commission départementale a déjà fini de travailler. Nous attendons la commission nationale pour qu'elle puisse nous libérer pour satisfaire nos populations. C'est important aujourd'hui pour nous. Alors, généralement, quand on parle de gestion des communes, on parle d'affaires domaniales et autres. Alors, la commune de Pobert, est-ce qu'elle échappe à la palissade-là? Merci. Je pense que nous, au niveau de la commune de Pobert, nous sommes bien outillés et nous sommes des avertis. Vous savez, en ce qui concerne le domaine public, il n'y a pas de bradage du domaine public. Est-ce qu'il n'y a pas eu cela de la part de vos prédécesseurs aussi? Je pense qu'il y a des dossiers qui sont en instance. Nous attendons le lever de cette disposition au niveau de l'État pour pouvoir quand même faire face à certains dossiers qui sont en attente. Ce qui est important, c'est de savoir que ça fait partie de nos priorités également, les questions domaniales dans notre commune, et nous le gérons avec impartialité, tout ça. Avec impartialité, tout cela. Ouais. Alors, serez-vous candidat pour les élections législatives prochaines? Si je serais candidat, ma réponse, c'est d'abord de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où je peux me lever pour dire que je vais être candidat. C'est d'abord
mon parti politique. Mais est-ce que vous avez l'ambition? Si le parti politique, le BR, pense que j'ai la capacité pour aller le représenter au Parlement et que la population aussi le veut, il n'y a pas de quoi pour que je n'accepte pas. Mais je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire que je suis candidat. Ça dépendra de mon parti politique et de la population. Voilà la réponse que je peux vous donner. Alors, lorsque vous parlez tout à l'heure d'atouts touristiques à Poubelle, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Poubelle veut visiter Poubelle, quelles sont les richesses touristiques que vous pouvez lui vanter pour l'amener à venir à Poubelle? Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de choses. Hein. Nous avons d'abord les forêts. Nous avons des forêts sacrées, classiques au niveau de Poubelle. Il y a la forêt d'Ichagba, qu'on appelle Igboakpa, dans l'arrondissement d'Issaba. Il y a la forêt Ondo de Poubelle. Il y a la rivière de Itcheko. Vous voyez, c'est des spécificités. Il y a des cours d'eau intarissables au niveau de l'arrondissement de Poubelle qu'on appelle Tokpeche. Il y a également, il y en a encore au niveau de Gbanago. Il y a la forêt Idjoukou dans l'arrondissement d'Igana. Dans toutes ces forêts-là, par exemple, il y a des spécificités. Par exemple, quand je prends le cas de Igboakpa, il y a quelque part, par exemple, si vous rentrez dedans, si vous prenez quelque chose, vous n'allez plus voir. Vous voyez, c'est quand vous laissez que vous allez voir. Donc, c'est des expériences que les gens peuvent quitter ailleurs pour venir faire. Il y a beaucoup de... Vous savez, la commune de Poubelle est le berceau de Guélédé. Nous avons deux types de Guélédé. Il y a le Guélédé que nous faisons dans la journée et il y a le Guélédé de la nuit. Tout ça là, nous sommes en train de mettre un accent particulier sur ça pour pouvoir quand même valoriser davantage nos potentialités touristiques et culturelles. Valoriser davantage vos potentialités touristiques. Alors, vous restez toujours un fidèle fan pour Patrice Talon. Le rituel sur ce plateau, c'est de regarder droit dans la caméra à la fin de l'émission pour dire un mot à l'endroit de peut-être ces militants du Bloc républicain, c'est les sympathisants de votre personnalité, également les populations de Poubelle qui ont bien voulu suivre cette émission lorsqu'elles ont vu la bande d'annonce et il a été inscrit Simon Adebayor Dina. Merci beaucoup. C'est le moment de vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez. Et également, au nom de la jeunesse du département du Plateau, je voudrais remercier très sincèrement le président Patrice Talon pour les initiatives prises à la tête de ce pays, pour des réformes courageuses engagées qui sont en train de changer l'image de notre pays aujourd'hui et le rassurer de la disponibilité de la population du département du Plateau et plus particulièrement de sa jeunesse. Parce que c'est grâce à Dieu, grâce à Patrice Talon, qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont dans des instances de décision. Lorsque vous allez dans le département du Plateau aujourd'hui, nous avons 5 maires. Sur les 5 maires, nous avons 4 maires qui sont jeunes. Et nous avons eu la chance d'avoir quand même une maire qui est également, qui nous accompagne. C'est grâce au président Patrice Talon, grâce à ces réformes. Donc nous voulions le remercier. Également, à l'endroit de mon parti Bloc républicain, je voudrais donner un satisfecit au secrétaire général national du Bloc républicain, le très très haut camarade Abdoulaye Diochane, pour son management et son sens élevé. Il est vraiment posé, malgré tout, il est en train d'avancer. Je voudrais le rassurer que la jeunesse du département du Plateau, les femmes du département du Plateau, les militants du département du Plateau sont debout derrière lui pour construire le Bénin. Parce que le slogan de notre parti, c'est plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Nous sommes fidèles à ces idéaux et nous travaillons d'arrache-pied pour qu'au soir du 8 mars, la majorité des sièges au Parlement soit pour le Bloc républicain et dans le Bénin et également dans le Plateau. Je voudrais, à l'endroit de tous les militants et des militants du Bloc républicain dans le département du Plateau,
leur dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Nous devons nous organiser pour nous affirmer, travailler d'arrache-pied pour pouvoir nous imposer et montrer que le parti Bloc républicain existe. Je ne vais pas terminer sans adresser un mot à l'endroit de ceux avec qui nous avons construit la maison BR pour leur dire que leur place est toujours là. Nous leur tendons la main, qu'ils viennent pour qu'ils reviennent dans leur maison pour que nous puissions continuer ensemble ce que nous avons commencé pour construire notre parti, pour s'affirmer, pour imposer les bières dans le Bénin afin de pouvoir ensemble construire notre chère patrie, le Bénin. Merci à vous, Simon Adebayor Dinan. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité à l'entame de ses propos a tenu à témoigner toute sa gratitude à l'endroit du Créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Au cours de ses propos, en opinant sur les démissions qu'a connues récemment le parti politique Bloc républicain, il a tenu à faire savoir que le ministre Jean-Michel Abimbola est un frère aîné, un partenaire. Il n'a pas caché au cours de ses propos sa proximité avec Jean-Michel Abimbola. Il nous a fait un peu l'histoire entre les deux. Il a fait savoir que c'est un grand frère et qu'il défendra les intérêts du parti politique Union progressiste de renouveau et que lui, Simon Adebayor Dinan, défendra les intérêts du parti politique Bloc républicain. Il a été clair par rapport à cela. Il a rassuré du fait que lui ne compte pas démissionner. Il y a eu des problèmes entre les dirigeants qui n'ont pas pu être réglés lorsqu'il faisait l'historique de ses relations avec le ministre Abimbola. Lorsqu'il a été interrogé à maintes reprises pour savoir de quelle nature les problèmes sont, il n'a pas voulu quand même opiner dessus. Il est resté ferme. Il a dit qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été réglés. C'est cela qui a sûrement causé le départ du ministre Abimbola. Il est un élu du Bloc républicain. Il est un maire du Bloc républicain. Il est reconnaissant à l'endroit du ministre Abimbola. Il est reconnaissant également à l'endroit du Bloc républicain, de son équipe et des populations. Et donc, Simon Adebayor Dinan dire qu'il reste toujours militant du parti politique Bloc républicain. Il sera fidèle au parti et non à un homme. Il assume son choix, a-t-il laissé entendre. Les démissions ne sont pas banalisées, a-t-il laissé entendre, mais il faut que les jeunes du plateau s'organisent pour relever le défi, a-t-il lancé. Avec le système partisan, on ne parle plus d'individus. Chaque militant joue sa partition, a-t-il affirmé. Les populations ne sont plus dupes, a-t-il lancé sur ce plateau à maintes reprises. Et interrogé sur la sincérité du soutien du président Séfou Fagohou, il a fait savoir que Séfou Fagohou est une personnalité politique responsable et donc son entourage confirme sa proximité avec le Bloc républicain et donc pour lui, jeunes vont apprendre à ses côtés pour l'enracinement de cette formation politique, notamment dans le département du Plateau. Il a donné son opinion sur l'adhésion de Karamat Fagohou au parti politique Union progressiste Le Renouveau. Il a fait savoir que la réforme du système partisan est perfectible. Pour lui, la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. La jeunesse du Bloc républicain dans le Plateau n'a pas peur. Il l'a affirmé à maintes reprises sur ce plateau et interrogé sur la commune qu'il dirige. Il a fait savoir que Pobé est le chef-lieu du département du Plateau et frontière avec le Nigeria, frontière avec les communes de Kétou et d'Adjaouéré. La commune compte 5 arrondissements. Il nous en a parlé. Il a fait savoir que durant sa gestion, il y a eu la construction d'infrastructures, la distribution des tables bancs au profit des apprenants afin de faciliter les conditions d'apprentissage. Il a fait savoir qu'il y a eu des ouvertures de plusieurs voies. Il a eu à faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé. Il a fait savoir dans ses propos. La population est fière de l'équipe dirigeante actuelle, nous a fait savoir le maire de la commune de Pobé. Il implore le gouvernement à les aider dans les dossiers de lotissement. Si le Bloc républicain et les populations ont besoin de lui au Parlement en 2023, Simon Adebayor Dinan dit qu'il sera candidat. Et donc, ce n'est pas une question de volonté personnelle, mais une question de volonté du parti d'abord et des populations à la base. En fin d'émission, il nous a parlé un peu des richesses touristiques de la commune de Pobé, notamment les forêts sacrées qui y sont et également leur spécificité. Il en a parlé et a fait savoir que Pobé est le berceau du Guélédé dans le département du Plateau. C'est bien ça, vos propos? Bénin. Au Bénin, même en tout entier. Ouais. Voilà, Pobé est le berceau du Guélédé au Bénin. Voilà.
J'ai été fidèle à vos propos. Merci, c'est cool. Merci à vous, Simon Adebayor-Dina. Je rappelle que vous êtes administrateur des ressources humaines, consultant en leadership et développement personnel. Vous êtes le maire de la commune de Pobet, président de l'association des communes frontalières ABCF qui comporte 36 communes du pays. Vous avez été chargé de mission du président de la République, membre de l'unité présidentielle de suivi. Vous êtes actuellement délégué départemental de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Vous êtes également membre fondateur de ce parti politique, ce qui vous a d'ailleurs consacré ce titre. Merci d'avoir accepté une fois encore l'invitation. Merci d'être venu sur ESAE TV. J'espère qu'on verra très prochainement. Avec plaisir. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.